Donc on va commencer un peu comme d'habitude. Donc est-ce que déjà vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Alors, je rappelle déjà un petit peu l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Séance encore une fois optionnelle, elle n'est pas à l'emploi du temps. Le but c'est juste de pouvoir finir cette ED là, parce que en séance 2D je le finis jamais, et donc souvent j'envoie la correction sur le portail, et je sais pas trop si elle est réellement bien maîtrisée, bien comprise, et surtout que tous les mécanismes qui aboutissent à cette correction, à cet élément de solution sont bien maîtrisés. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de le faire avec vous en live, et puis peut-être se tromper, ça arrive. Surtout que là, voilà, c'est bientôt là, c'est mercredi, mercredi soir, on est un petit peu fatigué. Donc avant de commencer effectivement, donc je reviens à mon fil que je voulais, à mon fil conducteur. Donc avant de commencer la séance d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions donc sur les parties 1 et 2 que nous avons réalisées ensemble la fois précédente? Je repartirai du fichier sur lequel nous avons travaillé la fois précédente. Et donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez cherché à refaire chez vous et que ça n'a pas fonctionné? Euh, Par exemple, on avait eu quelques difficultés pour certains d'entre vous, alors peut-être pas ceux qui sont présents ce soir, mais certains utilisateurs avaient eu des problèmes avec la méthode super qui attendait un argument. Donc si vous avez un message d'erreur quand vous utilisez super qui dit tiens je comprends pas, j'attends un argument, il n'y en a aucun qui m'a été donné, c'est que vous n'êtes pas dans la version de Python que j'utilise. Ça veut dire que comme je l'avais dit en cours inaugural, il faut bien prendre la version 3, peu importe quoi, 3.1, 2, 3. Bien que j'imagine que c'est très compliqué de les trouver celles-là maintenant, mais surtout pas rester sur une version de Python 2.7 par exemple. Donc ça peut expliquer, comme je l'avais dit dans le cours inaugural, la version Python 2 a une, on va dire, la PO est très différente dans la version 2 à la version 3. Voilà, donc si certains ont rencontré certaines difficultés, vérifiez de votre côté si c'est pas la vieille version de Python que vous avez installée tout simplement. Ok, donc voilà, petite question au chat, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêt à cette petite... Alors je pense que ça durera 3 quarts d'heure, 1 heure, pas plus, hein. J'avais mis 1h30 sur le mail, mais c'est... Sauf si vraiment vous avez beaucoup de questions, auquel cas j'y répondrai, mais sinon je pense pas que ça va prendre autant de temps. Donc déjà, est-ce que ça va? Et puis après, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait ensemble la fois précédente? Donc je pense essentiellement à la partie 1 et à la partie 2, eh bien, de l'ED numéro 6, si je ne m'abuse. Alors pas de questions pour Rifsoul. C'est bon pour Ekali. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû se connecter puis se barrer après, aller regarder leur série sur Netflix. Pour Elise, pas de questions non plus. STK ça va, Ansub ça va aussi. Bon ok, si ça va, on va pouvoir commencer. Marie, pas de questions, ok. Pour Marc aussi. Marc plutôt décontracté, hein. Ouais, ça va, tranquille. Ok, bon, si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on commence tranquillement cette partie numéro 3, pardon. Donc, rappel de l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est bon, nos membres ils existent, ils ont une famille, peut les faire basculer du côté obscur si l'on veut, on est capable de mettre des maîtres, des apprentis. Les chevaliers, on ne les a pas fait ensemble la dernière fois. Bon, ça va être que en quelques secondes, on va les rajouter, c'est pas une difficulté. Non, ce qui m'intéresse plutôt aujourd'hui, c'est de se focaliser sur ce qu'on appelait la lignée de formation. Si je reprends plus particulièrement le PDF, donc sur le PDF, si je vais vite fait dans la partie 3, et ça c'est ce que je vous avais expliqué peut-être un peu rapidement la fois précédente, là ce qu'on aimerait bien savoir, c'est pour un maître donné, puisque un maître, son apprenti à un moment donné, il sera plus apprenti, il sera adoubé, il sera chevalier ou maître à son tour. Mais on aimerait bien savoir pour un maître donné l'ensemble des élèves qu'il a pu avoir, et les élèves de ses élèves, et les élèves de ses élèves de ses élèves, etc. etc., etc. Donc là, si on l'applique sur le cas de Yoda, alors encore une fois, c'est pas, on va dire up to date, hein, ce que je vous affiche ici.
Euh, si on prend tous les derniers films, il y aura d'autres choses à rajouter. Si on prend l'univers étendu aussi, bon là c'est juste qu'un exemple. Donc si je prends Yoda, on voit que Yoda a formé le comte Dooku, qui lui-même a formé un autre membre, qui à son tour a formé un autre membre, etc., etc., etc. Donc là, j'aimerais bien qu'on puisse avoir eh bien, ce comportement-là pour la méthode retourner une lignée de formation, qui sera donc une méthode d'un maître, tout simplement. Ok. Donc je vais demander à un maître quelle est sa lignée de formation et hop, il me l'affiche bah, sous cette forme-là. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir aussi l'indentation pour savoir bah, est-ce que c'est je vais dire un étudiant, est-ce que c'est un apprenti direct ou est-ce que c'est l'apprenti d'un apprenti d'un apprenti avec à chaque fois une petite indentation pour pouvoir bien se repérer. Ok. Indentation, vous mettez un caractère, une flèche, une puce, enfin vous faites comme vous voulez. Le but c'est juste d'avoir ce petit feedback visuel. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Et après, on pourra aussi, j'ai un petit peu préparé un petit diagramme de classe pour la partie suivante où bah, justement il est question de remettre en question le diagramme de classe, pardon, sur lequel bah, on aura déjà passé un petit peu de temps. Ok. Donc si on commence à regarder ceci, donc si je commence à me focaliser sur bah, cette question de lignée de formation. Alors, si vous avez des questions sur, oups là, si vous avez des questions pardon, sur la lignée de formation, n'hésitez pas à la poser pour bah, que tout le monde soit au clair sur qu'est-ce qu'on cherche à faire, histoire que quand vous aurez en face de vous une solution, vous puissiez voilà, voir si ça colle parfaitement à ce que vous seriez amené à faire ou vous souhaiteriez mettre en place. Ok, c'est bon pour tout le monde, c'est cette histoire de retourner lignée de formation, c'est clair? Alors, pour cela, le temps que vous répondez aux questions, pour cela, on va se baser quand même, on a besoin de rajouter une information qui est, alors pour l'instant, on a bien, dans notre modèle que nous avons réalisé ensemble, on a bien une relation qui lie le maître et son apprenti actuel, mais on n'a pas du tout encore à l'heure actuelle codé eh bien, ce lien qui existe entre le maître et les anciens apprentis. Ça, on l'a pas encore fait. Et ça, on en a besoin, puisque bah, c'est quand même une part non négligeable de toute cette, on va dire, de cette lignée ou cette descendance spirituelle qu'on serait capable de générer. Ok. Donc là, il va falloir qu'on rajoute, il va falloir qu'on s'intéresse à une relation alors, pour laquelle nous n'avons encore rien fait et qui, si je reviens sur mon modèle, hop, je remonte sur mon modèle, bah, c'est celle qui est la située tout à gauche. On voit ici que j'ai bien vers de la classe maître vers la classe membre, j'ai bien ici une relation. D'accord. Et cette relation-là, bah, c'est, alors si, excusez-moi, le nom de celle-ci, c'est AU comme apprenti. Ok. Donc, on a bien besoin d'enrichir notre modèle pour que bah, lorsque le Padawan est devenu chevalier ou maître à son tour, eh bien, il n'est plus l'apprenti actuel du maître, mais il est son ancien apprenti. Donc il va falloir qu'on enrichisse un petit peu notre classe maître, bah, justement pour pouvoir porter cette relation-là. Alors, comme on peut le remarquer, ici la relation que nous avons n'est pas une relation d'héritage, hein. Le petit losange n'est pas un petit triangle. Et donc bah, forcément, il va falloir qu'on fasse quoi? Si je veux déjà tout de suite mettre en place, avant de commencer à coder ma fonction lignée de formation, il va falloir que je mette déjà quoi en place? Alors, Marc, pour cette question, ça sera la partie 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce qu'on va faire à un moment donné, c'est que, euh, imaginons que je suis en train de rajouter des. Si je me mets par exemple dans. J'ai du mal, excusez-moi ce soir. Si je me mets par exemple dans l'épisode, je sais pas, je me mets dans l'épisode 1, quand je commence l'épisode 1, mais il y a déjà des maîtres, il y a déjà des chevaliers, il y a déjà plein de choses. Donc je pourrais déjà directement instancier les maîtres et puis tout de suite mettre, bah, dire tiens, tel maître a été l'apprenti de tel autre. C'est-à-dire que je veux pas forcément, pour Marc, je veux pas forcément encore faire toute la partie dynamique. D'accord? C'est-à-dire le Padawan a eu son diplôme, bing, il change de classe, etc. On en reparlera, c'est le but justement de la partie 4. Mais gardez votre question parce qu'effectivement, c'est le but de la partie 4, et je reprends vos termes, c'est pas embêtant, bah si, ça l'est. Et justement, c'est pour ça que dans cette partie 4, on cherche à voir comment on va pouvoir modifier notre modèle pour que ce soit un peu plus simple à justement faire les mises à jour. Ok, j'avais peut-être répondu. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Marc? Je suis peut-être parti euh, un petit peu loin. Donc Elise, elle, c'est bon, elle est à fond dans l'exercice. Donc effectivement, elle a répondu à la question. On va faire du partage de pointeurs. Donc ça, vous commencez à connaître. Et donc ça veut dire que là, tiens, si je continue cette réflexion-là,
Où est-ce que je vais le mettre, la variable qui va jouer le rôle, qui va justement stocker mes pointeurs? Est-ce que je le mets dans la classe membre ou est-ce que je le mets dans la classe maître? Et question subsidiaire aussi pour un petit peu remplir le temps que vous répondiez et que le chat bah, s'actualise chez moi. C'est quoi le type que vous avez donné ici? Ok, Marc. Ouais, tout à fait, Kali. Donc effectivement, donc n'ayez pas peur, hein, je vais pas vous manger. Je vais pas vous disputer si vous vous trompez, hein, c'est loin, c'est pas du tout l'objectif. Donc effectivement, je vais reprendre la réponse des qualis parce que j'aime bien qu'il y ait une justification à la réponse. Donc effectivement, on va mettre ceci dans la classe maître, puisque si je le mettais dans la classe membre, eh bien, à part le mécanisme d'héritage, mes trois autres classes, donc y compris le padawan, eh bien, auraient cette possibilité-là. Or, c'est un contresens dans le sens où un apprenti ne peut pas avoir été le maître d'un autre membre de l'ordre. Donc ouais, c'est tout à fait ça. On va mettre cette variable dans la classe maître. Et là, puisque la cardinalité, donc c'est-à-dire la multiplicité, le nombre d'éléments mis en jeu, eh bien, sont pas limités à un maître peut très bien avoir eu plusieurs apprentis, comme on a pu le voir avec Yoda, il y en avait au moins 5, 6, voire plus. Bah là, on va être obligé d'utiliser une liste. Ok, donc c'est parti, j'ai vite fait basculer eh bien, dans Spider et puis je vais mettre à jour le code eh bien, que nous avions réalisé ensemble la dernière fois. Alors quand je dis réalisé ensemble la dernière fois, c'est peut-être pas exactement le même puisque là j'ai eu trois séances ED avec trois groupes différents. Mais je pense que la philosophie est identique. Donc là si je rebascule sur la partie Spider, donc là on va aller directement donc, dans la classe concernée, c'est-à-dire bah, je vais aller dans la classe maître et je vais rajouter ici bah, un truc genre mes apprentis ou mes anciens apprentis et puis je dis que c'est une liste. Ça marche? Donc là aussi, il faudra, si ce sera pour plus tard, lorsqu'on voudra un petit peu tester tout ça, bah forcément, si je mets en place un attribut, il faut que je mette en place des méthodes qui vont me permettre. Alors, je vais pas dire, je veux pas dire que ce sont des mutateurs, des accesseurs. Je sais que vous braquez là-dessus. Donc, ça sera tout simplement des méthodes qui vont me permettre d'ajouter eh bien, des membres de l'ordre eh bien, au maître qui représente bah, ces anciens apprentis. Ok, donc là on peut vite fait, pourquoi pas s'en faire une. Voilà, genre ajouter ancien, un ancien apprenti. Et puis là, eh bien, continuer ce qu'on a l'habitude de faire. Donc là, j'ai mis en place cette méthode ajouter ancien apprenti. Vous commencez à connaître un petit peu la ritournelle et puis les bonnes habitudes à prendre. Première bonne apprenti, première bonne oh la vache, première bonne habitude à prendre, décidément, eh bien, c'est tout simplement de vérifier encore une fois le type de ce qu'on me donne en entrée. Et donc c'est pour cela qu'on va se faire un petit test. Et encore une fois, je vais vous bassiner avec le isInstance. Donc un ancien apprenti et du. Alors là, on peut faire un truc un peu plus intéressant. Parce que si je fais membre, c'est déjà pas mal. C'est déjà un premier test intéressant. Mais pas suffisant. Pourquoi? Qu'est-ce que je risque de faire là? Alors, donc là, je fais comme d'habitude, hein. Lorsque je crée une fonction en Python PO, je vais toujours prendre des pincettes et toujours vérifier au minimum le type de ce qu'on me donne. Ici, je peux rajouter une contrainte. Là, j'ai juste vérifié qu'un ancien apprenti est bien un membre, parce que je veux bien que j'ai une relation vers la classe membre dans mon diagramme de classe. Donc là, si je laisse ça comme ça serait juste. Je représente bien de façon totalement explicite et juste ce qui est sur le diagramme de classe. Néanmoins, qu'est-ce que d'une façon implicite ça va sous-entendre aussi? Alors, je vous laisse un petit peu de temps d'y réfléchir. Donc si je laisse la relation si je laisse mon test tel que je l'ai écrit comme ça,
Je suis vraiment en train de coder la relation que j'ai dans ici dans mon diagramme. On voit bien que j'ai une relation de maître vers membre. Donc ça serait tout à fait juste. Il faut pas qu'il soit padawan. On peut ajouter un padawan ancien. On peut risquer de mettre le maître lui-même. Ah, alors voilà, effectivement, le maître lui-même, ça j'avais pas pensé. J'avais complètement oublié. Effectivement, déjà vérifier comme on l'avait fait la dernière fois avec ajouter un membre de la famille. Il faut aussi effectivement tester que un ancien apprenti soit pas lui-même. Donc première chose, effectivement, très bonne remarque. Celle-là, j'avais zappé. Et une autre, effectivement, ben on peut ce qu'on doit aussi considérer, c'est que c'est pas un padawan. D'accord? Ça, c'est la liste de ses anciens apprentis. L'apprenti actuel, on a déjà un attribut qui est en train de le gérer. C'est, si vous vous rappelez, hein, c'est l'attribut mon apprenti. Ok? Voilà. Puis Marc aussi me rajoute une couche. Il faut vérifier qu'il n'est pas déjà dans la liste avant qu'on le rajoute. Donc voilà, je pense qu'on a quand même pas mal de conditions à mettre. Donc vérifiez petit 1 que c'est bien un objet de la classe membre, que ce n'est pas le maître, qu'il n'est pas déjà dans la liste de ses apprentis et que ce n'est pas un apprenti, ce n'est pas un padawan. Puisque on a déjà mis en place, enfin, on a déjà un attribut qui est là pour gérer son padawan actuel et comme on le sait, il n'y en a qu'un seul, il peut pas être multiple, il peut pas en avoir plusieurs. Ok? Donc ça nous permettrait aussi d'éviter d'avoir des petites erreurs à ce niveau-là. Donc si je reprends vos remarques, et je vais me baser là-dessus, et elles sont très bien, elles sont très bonnes. Donc, il ne faut pas qu'il soit padawan. Il ne faut pas qu'on le fasse passer lui-même. Il ne faut pas qu'il soit déjà dans la liste. Ok, bah c'est parti. On va vite fait coder ça. Ça va prendre quelques secondes, mais c'est très bien. Donc, est is instance. J'ai oublié un n. Donc, un ancien padawan, il faut que ça soit false. Et que self soit différent de pardon, un ancien apprenti. Et que, ça fait beaucoup de conditions, et que un ancien apprenti, not in self, et on avait dit quoi? Self, il s'appelle mes anciens apprentis. Mes anciens apprentis. Ça fait beaucoup de conditions, mais c'est quelque chose qui va nous assurer, eh bien derrière, que le traitement s'applique bien à ce que l'on souhaite. Alors là aussi, hein, si on reprend les habitudes que je vous avais données euh, la dernière fois, la dernière séance, personnellement, j'aime pas trop faire du test sur du booléen, j'aime bien utiliser directement eh bien, les noms et les haies directement. Ah bah, Elise, voilà, vous venez, ça y est, je vous ai donné mon virus de la manipulation des variables booléennes. Ouais, c'est exactement ce que je viens de faire, donc bonne remarque. Encore une fois, quand je dis bonne remarque, c'est pas du tout faux d'écrire isInstance égale false, hein. Loin de là, loin de là. C'est des tocs, on va dire, ou des habitudes de code. Mais dans certains langages, c'était nécessaire. C'est bon pour vous? Bon, les conditions, mais merci de m'en avoir ajouté pas mal que j'avais oublié. Donc c'est bien. C'est bien, c'est un beau code collaboratif qu'on est en train de faire. Donc voilà pour les différentes conditions. Donc je vérifie que c'est un membre, mais que ce n'est pas un padawan, que l'apprenti qu'on me fait passer n'est pas déjà dans ma liste et qu'il n'est pas moi-même. Bon, ça fait déjà pas mal de choses. Et une fois que l'ensemble de ces conditions sont vérifiées, eh bien on va pouvoir le rajouter à mes anciens apprentis. Et ben, je le rajoute justement un ancien apprenti. Voilà. Et c'est bon, on a mis en place cette petite méthode qui va nous permettre, pour faire, à des fins de test tout à l'heure, de pouvoir alimenter directement le maître avec différents objets de la classe membre, on va dire intéressants ou adaptés. Ok? Bon, là pour l'instant, on a juste mis en place, ça c'est des choses que on commence à commencer maintenant à maîtriser, hein. Au regard de vos remarques, c'est plutôt positif. Donc c'est exactement la même relation là qu'on vient de faire que celle qu'on avait pu faire entre par exemple, ceci c'est un conseil que je vous donne, c'est de faire des parallèles entre ce dont vous avez besoin et ce que vous avez déjà codé.
Donc là, on est pile poil en train de faire une relation comme la carte et la pile de cartes, par exemple, ou comme on l'a vu tout à l'heure, on est exactement en train de coder le même type de relation qu'on avait pour coder les relations familiales. C'est-à-dire que j'ai besoin pour un objet de stocker eh bien, d'autres objets parce que voilà, il y a une relation qui a une signification pour nous. Alors là où avant c'était le fait que la carte soit dans une pile, bah là c'est le fait que un membre était avant un apprenti du maître. Alors non, ça marche pas. Donc Clément Racinet nous propose, est-ce qu'on aurait pu mettre is instance, parenthèse, un ancien apprenti, virgule, maître, hors chevalier? Non, non, malheureusement non. Non, le or, il doit être, vous devez faire deux blocs is instance avec un or entre les deux si vous voulez. Là, on peut pas le mettre à l'intérieur. Il attend un nom de classe. Et là, le résultat du or, c'est un booléen. Donc problème de type. Voilà, si vous le faites, vous aurez un message d'erreur du type mauvais type de données ou quelque chose comme ça. Ou alors il va regarder, alors ce qui peut être plus rigolo, il risque peut-être à tester, je m'avance peut-être. Peut-être ce qui risque de se passer, c'est qu'il va vérifier, il va voir que c'est du booléen, et puis il va tester si un ancien apprenti est de type booléen. C'est un comportement bizarre, mais qui pourrait peut-être se produire. À tester, on vérifiera, tiens. Je ferai ça de mon côté. Mais en tout cas, oui, Clément, non, désolé, c'est pas la ligne de code que vous proposez n'a pas du tout le comportement que vous souhaitez, malheureusement. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Moi je regarde, si vous me voyez souvent regarder comme ça en diagonale, c'est parce que je suis en train de regarder le chat et que bah voilà. Donc voilà pour cette première relation. Donc ça encore une fois c'est quelque chose qui est habituel. Je pense que là maintenant vous commencez à maîtriser. Je vois aussi au regard des réponses que vous pouvez mettre, je vois aussi que vous posez des bonnes questions et que quand vous donnez des réponses c'est justifié. Donc c'est bien, c'est bon. C'est-à-dire que vous commencez à gérer, vous n'avez plus besoin de moi. Ça tombe bien parce qu'il y a le projet qui vous attend. Donc si je continue maintenant, et là j'aimerais bien attaquer bah, justement cette méthode, le retourner lignée de formation. Donc si je regarde la méthode retourner lignée de formation, donc si je reviens sur l'énoncé, je vais revenir sur l'énoncé le temps que je me positionne bien. Donc si je reviens sur lignée de formation, donc là on voit, comme je disais tout à l'heure, que bah, le maître peut avoir dans ses anciens apprentis un maître, qui peut avoir dans ses anciens apprentis un maître, etc., etc. On voit que j'ai une pseudo-arborescence qui peut très bien être générée de la sorte. Donc là on voit qu'on a une structure de quel type? Donc là, essayez de faire un petit peu de rappeler vos souvenirs. Là, c'est quel type de structure qu'on est en train d'avoir? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc on commence à avoir, on voit apparaître une structure, en tout cas dans les relations, qui est de type récursive. Une arborescence est une structure récursive, puisque vous ne connaissez pas a priori la profondeur de l'arbre que vous êtes en train d'explorer. Si je suis en train de regarder Yoda, on voit bien que la profondeur de l'arbre est beaucoup plus importante que si je suis en train de regarder par exemple Mace Windu. Donc on voit qu'on a une structure récursive. Donc, structure récursive, normalement, vous devez vous rappeler, puisque ça fait partie des prérequis, euh, des choses que vous avez vues en prépa. C'est quoi les différentes parties donc du coup, si j'ai une structure récursive, j'ai besoin d'une fonction récursive. Et donc, quelles sont les différentes parties qui constituent classiquement une fonction récursive? Donc là aussi, pareil, dans le chat, vous pouvez mettre un petit aide-mémoire. Il y en a trois parties essentielles qui fait qu'on peut déjà commencer à coder une fonction récursive sans forcément avoir déjà compris ce que vous voulez faire. C'est ça qui est intéressant avec la partie récursive, c'est que vous avez un squelette de code, et ça c'est quand même super agréable. Oui, et il faut une condition d'arrêt. Donc j'en ai un sur les trois. Alors Elise, j'aime pas tellement le terme boucle, excusez-moi. La récursion n'est pas une boucle. C'est pas un for, c'est pas un while. Donc peut-être choisir un autre terme. Le cas d'arrêt, donc c'est bon, j'ai mon test, j'ai ma condition d'arrêt, j'ai mon cas d'arrêt. Le cas général, j'aime bien utiliser un autre terme plutôt que cas général. Alors après, je sais que suivant les profs que vous avez pu avoir, ils les ont nommés différemment. Euh, Moi j'aime bien la notion de cas d'arrêt, j'aime bien le test d'arrêt, donc c'est celui qui permet de déterminer si je fais du stop ou encore, si je m'arrête ou si je continue.
Et le cas où je continue, moi personnellement, j'appelle ça le cas récursif, tout simplement. D'accord? Donc le cas récursif fait qu'à un moment donné, je dois voir apparaître dans ma fonction Toto des appels à la fonction Toto. Ok? Donc c'est bon, ça va, vous avez des bons restes. Donc maintenant, on va commencer à s'intéresser à justement cette, euh, ce cas ici de lignée formation. Ok? Ce que je vous propose, eh bien, c'est déjà de réfléchir à le plus simple, souvent, c'est de déterminer quel est mon test qui va me faire le stop ou encore. Quand est-ce que je dois arrêter d'appeler la fonction lignée formation et donc à l'inverse, quand est-ce qu'il va être nécessaire de faire ces appels récursifs. Donc là, je vous laisse réfléchir un petit peu, vu au regard de la situation, de notre diagramme de classe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, quelle est la condition qu'on doit tester afin de savoir si j'arrête la récursion ou si à l'inverse je la continue et puis je continue à rechercher quels sont les apprentis des apprentis des apprentis. Alors, Ekeli dit quand les anciens apprentis sont vides, on s'arrête. Ouais, pas que. Pas que. Ça c'est un des cas où finalement on s'arrêtera. Je peux pas continuer à faire des appels récursifs si je tombe sur un maître qui pour l'instant c'est un jeune maître ou alors un maître pas très bon, et il a jamais eu d'apprentis qui ont eu leur diplôme. Donc ça, souvent vous me dites, alors là je vois que plusieurs fois les réponses c'est quand la liste elle est vide. C'est pas le seul, c'est pas la seule condition d'arrêt. C'en est une, je suis d'accord avec vous. On va pas faire d'appel récursif si mon maître n'a pas eu d'apprenti. Donc Clément dit la même chose qu'on a fait tous les apprentis. Ah, il n'y a pas que la fin de la liste. Donc là je vois Clément qui me dit à la fin de la liste qu'on a fait tous les apprentis. C'est la fin d'une lignée, c'est pas forcément que le maître n'a plus d'apprenti. C'est quoi d'autre? Côté obscur, alors pour l'instant, la lignée de formation, que ça soit obscur ou pas, vous avez vu, j'ai mis un Dark Vador dans le truc exprès, hein. C'est juste pour montrer que pour l'instant, je me soucie pas du tout de savoir s'il est de l'ordre des Sith ou des Jedi. Ça. Et donc là, effectivement, j'ai vu une réponse. Voilà, quand un ancien apprenti est un chevalier, tout simplement. Deux conditions. La première, c'est effectivement si c'est un maître, s'il n'a pas eu d'apprenti, je m'arrête. Ou à l'inverse, si l'élément, si un de ses apprentis n'est pas un maître, quand je vais m'intéresser à lui, il n'aura pas d'appel à faire. Cette attention, c'est différent hein, parce que la liste, elle n'existe que chez les maîtres. On n'en a pas mis dans les autres membres. C'est pour ça que je vous disais, faites attention. C'est que si vous y allez un petit peu trop comme des bourrins, vous partez du principe que ils sont tous des maîtres de maîtres de maîtres, alors que normalement dans la forte majorité, il y en a beaucoup qui sont restés chevaliers et qui n'ont pas du tout décidé de devenir maître à leur tour. Ok? Voilà, donc Marc aussi. Donc si l'ancien apprenti est que chevalier. Ah, le que c'est entre guillemets, hein, c'est déjà très bien d'être chevalier. Hein. Euh, et c'est un maître qui vous dit ça. Ok, donc c'est bon. Donc deux conditions d'arrêt. On peut voir ça comme étant deux conditions d'arrêt. Soit j'ai affaire à un chevalier auquel cas il n'a pas de lignée de formation, soit on s'intéresse si c'est un maître qui n'a pas d'apprenti. On va avoir des arbres, ouais. Alors, je comprends pas votre question du coup, Ekali. Donc question d'Ekali, c'est mais on va plutôt avoir des arbres, pas des lignes. Oui, on va avoir des arbres, c'est ça que l'on souhaite avoir. Quand je parle de lignée, c'est la lignée, c'est pas forcément une ligne. Enfin, je sais pas si je suis clair. Parce que c'est bien en profondeur qu'on veut l'avoir. On veut avoir le maître du maître, et puis s'il y a eu plusieurs apprentis, ça continue. On considère que cette lignée-là, elle continue. C'est pas une lignée dans le sens très aristocratique avec tiens, lui sera le futur roi, etc. Ouais, voilà, c'est bon? Ok. Si vous voulez justement vous amuser avec tout ce qui est aristocratie et détermination de qui sera le prochain roi, j'avais fait un sujet d'examen là-dessus qui était super rigolo et intéressant. Et aussi derrière, il y avait une belle structure récursive à construire. Je referme la parenthèse. Ok, donc là, ça y est, on sait qu'on a affaire à une structure récursive et on voit que j'ai des conditions qui vont différer.
Si c'est un maître, bah, ma condition d'arrêt, c'est, ou plutôt ma condition où je dois continuer, c'est si il a des apprentis, enfin s'il a des anciens apprentis. Et si j'ai un chevalier, bah, je sais que c'est déjà une impasse, donc dans tous les cas, ça sera mon cas d'arrêt, mon cas où je vais stopper ma récursion. Ok? Donc là, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que bah, le test, il va pas être porté forcément par un if, mais il va être porté par la classe de l'objet à qui on va demander de retourner sa lignée de formation. Est-ce que je veux dire? Si l'objet à qui je lui dis tiens, quelle est ta lignée de formation, c'est un chevalier, il va dire bah c'est y a personne. À l'inverse, si c'est un maître, bah, il va regarder l'ensemble de ses apprentis, il va dire tiens, 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 tiens et tiens. Ok? C'est bon jusque là? Donc c'est là où ça devient intéressant. C'est pour ça que la partie 3, je pense que c'est dommage que j'en fasse pas une correction d'habitude en ED. C'est une façon un petit peu particulière d'appréhender cette récursivité. On pourrait très bien tout coder dans la classe membre. Ok? On pourrait faire un if is instance self maître et après basculer tous vos autres tests, sinon, etc., etc. Mais là, comme on l'a vu la dernière fois en ED, si j'ai des conditions qui s'appliquent sur les types de mes objets, il est préférable de mettre ce code-là non pas dans la classe mère, mais de le redescendre dans les classes filles qui sont concernées par ces comportements qui sont différents. Ok? Donc là encore une fois, c'est une bonne pratique, c'est une bonne habitude. Si j'ai des comportements qui sont spécifiques à des classes filles, il est préférable de mettre le code dans la classe fille plutôt que de vouloir toujours tout garder dans une sorte de gros code monolithique dans la classe mère. Donc ça c'est ce que je vous avais dit lorsqu'on avait travaillé par exemple sur basculer du côté obscur et sur d'autres points, je ne sais plus lesquels, mais je sais qu'on en a déjà parlé ensemble en ED. Donc ça aussi c'est des bonnes habitudes à prendre, ce qui va vous permettre déjà d'utiliser réellement on va dire, la puissance et l'intérêt de la POO et voilà, un petit peu d'utiliser ce qu'on vous contraint à utiliser. Donc si on regarde, si on va directement dans mon code. Donc, je retourne dans le code. Donc là, je viens de dire, ok, j'ai une fonction qui a un comportement récursif. J'ai une fonction qui va avoir des comportements différents dans la classe maître et dans la classe chevalier. Ok? Donc déjà, première question, où est-ce que je la mets cette fonction lignée formation? Donc c'est une question que je vous pose à vous toutes et tous. Où est-ce que je mets cette fonction lignée de formation? Où est-ce que je dois mettre mon def lignée de formation du coup? Parce que je viens de vous dire, ouais, faut pas tout mettre dans la classe mère, machin truc. Voilà, voilà. Maintenant, commençons le code. Ok, où est-ce que je dois taper mon def lignée de formation? Sans se focaliser sur le code qui est à l'intérieur, mais déjà, où est-ce que je la place? Ok, allez, je vous laisse réfléchir. Vous me dites dans le chat où est-ce que vous pensez qu'il sera nécessaire de mettre lignée de formation. Alors, Elise, elle me dit plutôt d'en mettre parce que dans chevalier, on s'arrête juste. Ok, maintenant, alors, WT85 dit la même chose. Super. Marc dit la même chose. Super. Clément dit propose quelque chose de différent. J'attends peut-être d'autres réponses pour un petit peu voir comment vous vous positionnez. Donc là, pour l'instant, j'en ai sur 4, j'ai trois étudiants, 3 d'entre vous qui me proposent de mettre dans la classe maître et un troisième qui me propose de mettre dans la classe membre et puis après de voir si surcharge a besoin. Et Kali dit comme Elise. Ok. Bah, je suis désolé pour la majorité. Alors, pourquoi votre proposition, malheureusement, elle va pas fonctionner. D'accord? Je vous mets dans un cas. Ça marche? Alors, si je reprends tout ça. Donc, si je mets tout que dans la classe maître, ok? Ça marche? Team Clément. Ah, il y en a qui, c'est rigolo, il y a certains qui, on les entend pas. Et quand le prof dit ouais, je suis d'accord avec Clément, hop, directement. Alors, soit c'est dû à la latence, soit je suis de, soit je me moque, mais effectivement, il y en a qui attendent que le prof dise ouais, c'est une bonne idée pour hop, je rigole un piv.
Et donc, je reviens. Pourquoi c'est important que on ne s'associe pas uniquement dans la classe maître? Je vous explique. Si un maître, imaginons que dans sa lignée de formation, il a eu que des chevaliers. Quand je vais avoir ce code dans la classe maître, ben, il va demander, et il ne sait pas a priori que sont devenus ses anciens apprentis, ben, je vais demander à l'ensemble de ces anciens apprentis de me retourner leur lignée de formation. Or, s'ils ne sont pas maîtres, la fonction même lignée de formation n'existera pas. Ok? Donc on risque de se retrouver dans un cas où, eh bien, bah, tout simplement, j'aurai une grosse erreur de Python parce qu'il va me dire l'objet machin n'a pas la méthode lignée de formation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si j'ai une fonction récursive, dans ma classe maître, je vais devoir l'appeler pour l'ensemble de ces anciens apprentis au cas où ces derniers soient des maîtres à leur tour. Donc si, pas de bol, bah, ne sont pas devenus des maîtres et qui sont restés des chevaliers, et qui sont devenus des chevaliers, pardon, eh bien là, si j'appelle lignée de formation, j'aurai une belle erreur parce que la fonction même n'existe pas. D'accord? Alors que si je la mets dans la classe membre et que après je la surcharge, bah, dans les cas où je pense nécessaire qu'elle soit surchargée, eh bien là, ça me laisse un peu plus de liberté. C'est-à-dire que j'ai toujours mon cas que j'appelais la dernière fois le cas entonnoir, où bah, je suis certain que eh bien, j'ai toujours cette fonction qui existe dans tous les objets des classes qui vont hériter de la classe membre ou qui seront de la classe membre. C'est comme si vous vous rappelez avec le jeu de cartes, j'avais mis retourner non carte dans la classe carte, alors que finalement, j'avais rien à retourner. Je retournais carte mère ou je suis une carte, je ne sais plus ce que j'avais fait avec vous, mais ça n'avait aucun intérêt d'un point de vue pour le jeu de cartes, mais ça avait un intérêt d'un point de vue informatique. J'avais la certitude que tous mes objets avaient cette méthode-là. Mais du coup, on pourrait avoir la lignée d'un padawan. Alors ça, c'est un risque, mais on va voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire. Ça marche? Mais effectivement, Elise, on va mettre après un garde-fou par la suite. Vous inquiétez pas. Ok? On peut très bien surcharger dans la classe padawan pour qu'il retourne rien. Ça, c'est pas impossible. Ça marche? Mais effectivement, si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas, on va couper cette branche si c'est une branche que vous ne souhaitez pas voir. Donc ouais, ce sera. Alors, je comprends encore une fois, j'ai fait exprès de poser la question, c'était pour que vous tombiez dans le panneau, hein. C'est vicieux un prof, hein, vous savez. Et donc effectivement, c'est pas une erreur de dire tiens j'ai besoin de la mettre dans la classe maître, ça c'est pas du tout une erreur. Mais dire je veux la mettre uniquement dans la classe maître, bah à un moment donné vous allez être bloqué. Donc là, le but du jeu, bah, c'est d'éviter d'être bloqué. Et pour éviter d'être bloqué, bah, comme d'habitude, je mets des comportements qui sont communs, même si, donc c'est-à-dire que la méthode lignée de formation, elle est bien partagée à l'ensemble des classes dérivées, mais le code qui sera dedans sera différent. Ça marche? C'est bon pour vous? J'ai répondu à votre question, Elise. Donc oui, on pourra couper après, en faisant de la surcharge dans la classe Padawan, par exemple, on pourra couper le comportement si on ne veut pas qu'un Padawan retourne sa lignée de formation. Je peux très bien retourner rien. C'est bon, Elise? Donc, c'est bon aussi pour les autres qui souhaitaient ne mettre que dans la classe maître, c'est bon? Vous, vous, vous comprenez mon argument ou vous l'acceptez pas? Ou cet argument, vous le considérez comme étant caduc et pas du tout valide? Oui, c'est bon? Ok. Encore une fois, voilà, c'est normal que vous me répondiez ça. Alors, si je commence à faire ce comportement global, ok? Par exemple, ce que je pourrais me dire, ce que je pourrais faire, ce que je me propose de faire, c'est de me dire, bah tiens, le comportement global, ça sera que ça soit un maître ou un chevalier, il peut déjà nous retourner déjà son nom. Et si c'est, voilà, comme ça j'ai bien on voit bien que quand j'ai demandé à Yoda, il m'a dit Yoda. Et comme ça j'avais tout le reste en dessous. Donc déjà on voit que le comportement commun dans les deux, bah, c'est qu'il peut me retourner tout simplement son nom à lui. Et puis le comportement spécifique à la classe maître, c'est qu'en plus à son nom à lui, il retournera avec une indentation le nom de ses apprentis. Et par le mécanisme de récursivité, eh bien, si des apprentis sont devenus des maîtres, on verra toute son arborescence également. Ok? Donc le comportement
commun que je peux mettre en exergue ici, bah, c'est tout simplement eh bien, qui retournent simplement leur nom, tout simplement. Et après, on fera la surcharge là où on en a besoin, c'est-à-dire dans la classe maître. Et là, je rebondis tout de suite, hein, je suis tout à fait d'accord avec les réponses que vous m'avez mis dans le chat, hein. La classe maître, c'est là où il y a le cœur, hein, de cette fonction-là qui va s'opérer, hein, bien entendu. Et donc, effectivement, après, on ira la surcharger. Et aussi, si on veut couper les branches comme le proposait Elise, on peut très bien après retourner dans la classe Padawan et puis faire que retourner lignée de formation nous retourne une chaîne de caractères vide et puis comme ça on est tranquille, un padawan il pourra jamais rien nous retourner et j'ai bien encore une fois la maîtrise. Et ce qui fait aussi, et encore une fois c'est quelque chose que je vous rappelais la dernière fois, l'intérêt aussi d'avoir cette méthode commune dans la classe mère fait que si du jour au lendemain je me rajoute une nouvelle classe dérivée de la classe membre, eh bien elle sera de façon plug and play, ça ne va pas ajouter des bugs à mon comportement qui fonctionnait avant. Ok. Allez hop, je retourne dans mon code, donc retourner lignée formation. Et ici, on a besoin qu'une chose, c'est l'objet lui-même. Et il va retourner qu'une seule chose. Pour l'instant, comme on l'avait dit, c'était son nom. C'est ça. Ah, est-ce que j'ai nom, prénom? Non, j'ai que nom. Bah, il va retourner son nom. Ok. L'indentation, on la gère pas ici. L'indentation, on la gérera au niveau du maître, où j'aurai le maître, indentation, ses apprentis. Ok. Donc là, le comportement pour l'instant, la lignée de formation, elle est relativement pauvre, mais ça va venir s'enrichir lorsqu'on va se focaliser sur le gros du problème, c'est-à-dire la classe maître. Donc je bascule dans la classe maître et c'est là où je vais faire ma surcharge de retourner lignée de formation. C'est parti. Hop là. Je vais y arriver. Voilà. Donc def retourner lignée de formation. Pourquoi elle me la propose pas? Ah oui, je n'ai pas mis d'underscore, pardon. Retourner lignée de formation. Donc là on voit que Spider il a bien compris que je souhaitais faire une surcharge d'une méthode disponible dans ma classe maître. Alors, excusez-moi, il y a une question d'Ekali. On aurait pu mettre self.underscore lire non. Ah, j'ai fait ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc là, la question à la place de self non, est-ce que je pouvais passer par l'assesseur? Oui, on aurait très bien pu mettre aussi nom du membre, encore une fois. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois ensemble. Ici, je me permets d'utiliser l'attribut directement puisque je suis en train de m'intéresser à mon propre attribut à moi, donc j'ai le droit de le faire. Mais bien entendu, d'autres codes tout à fait valables, ça serait nom du membre, self.nom du membre, plat, ou self.lire lire non. Ça, c'est trois solutions qui sont tout à fait valables. Et c'est même mieux encore si par exemple dans lire non par exemple vous avez fait une mise en forme esthétique ou des choses intéressantes et des traitements, auquel cas comme ça vous réutilisez les traitements que vous avez déjà fait. Ok. Donc ouais. Alors moi je préférais pour l'instant remettre self non parce que pour l'instant ma méthode lire non elle fait rien de plus, hein, tout simplement. Bon. Si j'avais une méthode lire non qui était beaucoup plus évoluée, beaucoup plus riche, alors bien entendu, comme je vous le dis assez fréquemment, si j'ai un code qui marche, je préfère l'appeler que de le réécrire. Ok. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Le but c'est que je puisse y répondre. Il n'y a pas de mauvaises questions encore une fois. Il y a des pièges du prof, mais il n'y a pas de mauvaises questions. Alors si je reviens sur bien la méthode retourner lignée de formation qu'il y a dans la classe maître. Alors tiens, juste pour vérifier que le cours précédent a bien été compris, là on voit que finalement le comportement de la classe maître est à peu près le même que la classe membre avec un truc en plus. Ok. C'est-à-dire qu'il va bien me retourner son nom, le maître, plus le nom de tous ses apprentis. Comment je peux faire pour, eh bien, justement, me baser sur le comportement qui avait été défini avant, dans la classe de niveau supérieur, c'est-à-dire dans la classe, comment elle s'appelle, la classe membre. Juste pour vérifier que vous avez bien pigé ce qu'on a vu ensemble la dernière fois. On utilise super, ouais c'est ça Clément, tout à fait. Ok. Alors là ici, le super, ouais Elise, c'est bon, ça rentre, c'est cool. Donc effectivement là j'aurais pu utiliser super. Bon l'intérêt il est assez limité, encore une fois le but du super c'est d'éviter des copier-coller de code et surtout comme je viens de le dire il y a quelques minutes, eh bien de réutiliser quelque chose qui est fonctionnel. Ok. Ici si on regarde un petit peu l'allure qu'a notre méthode retourner lignée de formation dans la classe
de niveau supérieur, bon, elle casse pas trois pattes à un canard, hein, je veux dire, il y a une ligne. Ok? Bon, là, dans ce cas-là, c'est vous qui voyez. Soit vous faites un super et vous l'appelez, soit vous remettez directement. Bien, vous pouvez directement prendre self.nom. C'est vous qui voyez. Ok? Allez, on l'a vu ensemble la dernière fois, on va l'utiliser. Donc ça, première chose, là je sais que cette méthode de niveau supérieur va me retourner une chaîne de caractères qui est le nom du maître, donc il faut que je stocke dans une variable. D'accord? Parce que je vais l'utiliser après pour eh bien, générer mon résultat et le retourner à mon tour. Donc nom égal ou résultat égal super de retourner lignée de formation. Voilà. Donc là, je suis en train d'appeler le comportement du niveau supérieur. C'est-à-dire que tout simplement, ma variable résultat elle va contenir dans un premier temps, tout simplement, le nom du maître. Ok? Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est regarder s'il a un apprenti. D'accord? Alors, ça dépend. Quelle convention on prend? Alors, c'est quelque chose que je vous demande. Est-ce qu'on considère que l'apprenti actuel, il appartient à la lignée de formation ou pas? Bon, il est en train de... ouais. Pour moi, j'ai tendance à dire oui, mais si vous voulez pas qu'on l'ajoute, moi, je peux le supprimer. Oui, on l'intègre, ok. Question d'Elise. Comment on peut avoir une variable avec un return? Je comprends pas la question, Elise. Là, je vais essayer de répondre et après vous me dites si j'ai bien répondu à votre question. Donc là, si je regarde ici, quand je fais super.retourner lignée de formation, je suis en train d'appeler la méthode retourner lignée de formation du niveau au-dessus. Du niveau au-dessus, c'est-à-dire du niveau de ma classe mère. Donc celle qui est ici. Donc je suis en train d'appeler celle-là. Donc celle-là, elle va me retourner un nom. Donc je suis bien en train d'appeler une fonction qui va me retourner quelque chose. Donc c'est-à-dire que maintenant, tout ce bloc de texte là, c'est ce que m'a retourné la fonction, donc c'est-à-dire le nom du maître. Je stocke dans le résultat puisque à mon tour, je devrais retourner, moi, fonction retourner lignée de formation, je devrais aussi retourner quelque chose. D'accord? Juste que là, le super, c'est pas une variable. Mais le résultat qui est tout à gauche, si, c'est une variable résultat. Du coup, je suis pas sûr d'avoir compris votre question. Bon, alors, le temps que Elise me réponde, enfin, si elle est satisfaite ou pas de ma réponse, eh bien, je continue. Donc, on a dit, première chose, déjà vérifier s'il a un apprenti. S'il a un apprenti, on va lui demander, eh bien, sa lignée de formation. Ok? Oui, alors, Elise, je reviens sur la question d'Elise. D'accord, c'était juste que dans basculer côté obscur, on avait juste super. Oui, parce que basculer côté obscur, c'était pas une fonction. Elle retournait rien. D'accord, c'est une procédure dans le sens. Alors, même si en Python on fait à chaque fois def pour function, définir une fonction. Si vous regardez, basculer côté obscur ne retournait rien. Il n'y avait aucun return. Donc si j'ai aucun return, j'ai pas besoin d'une variable pour stocker un quelconque résultat qu'elle pourrait me retourner. Ok? Voilà. Donc tout simplement ici, là je suis dans le cas où ma fonction va me retourner quelque chose, donc j'ai besoin de la stocker, donc j'ai besoin d'une variable, tout simplement. D'ailleurs, pour pas l'oublier dès maintenant, je vais vite fait mettre ici mon return, résultat, comme ça je suis sûr que ma fonction va bien me retourner quelque chose. Donc je vais vérifier déjà que le maître a bien un apprenti. Donc si ça n'est pas known, eh bien je peux très bien rajouter un résultat. Eh bien plus égal. Je vais me retourner, je vais me rajouter un petit saut plus. Eh bien je vais lui demander tiens de me retourner sa ligne de formation. Puisque finalement il n'est pas un maître, il va pas tomber dans la surcharge, donc il va tout simplement retourner son nom. Donc voilà ce qu'on peut faire. Hop là. Self, donc c'est mon apprenti. Donc j'ai demandé à son apprenti, tiens, retourne-moi telle lignée de formation. Et puisque eh bien, ce n'est pas du tout un maître, il va juste me retourner son nom. Donc je rebondis un petit peu sur la remarque que faisait Clément dans le chat. Voilà, il suffit de ne pas surcharger dans la classe Padawan, et puis c'est bon. Voilà, un Padawan, maintenant il va juste me dire son nom. C'est bon? Donc voilà, si... J'ai oublié l'indentation. On va la rajouter.
1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, j'ai bien le maître. Hop, retour à, enfin, saut de ligne, la notation et le nom de l'apprenti. Ça va pour vous jusque-là? Donc je vérifie que j'ai bien un apprenti et si j'en ai un, j'appelle, retourner lignée de formation. Bon, l'appel il ira pas très loin puisque ce n'est pas un maître, eh bien il va juste me retourner son nom. Ce qui me reste maintenant à faire, c'est le même travail sur tous ces anciens apprentis. Ok? Donc c'est parti. Un petit bout de code. For ancien apprenti in self mes anciens apprentis. Et là c'est parti pour la boucle avec les appels récursifs à foison. Donc là il va falloir qu'on fasse attention à un certain nombre de choses. Donc on va peut-être faire déjà un petit test après qu'on aura fait ce code là pour bien voir comment on va pouvoir un petit peu mieux l'utiliser. Ok? Donc pour l'ensemble de ces anciens apprentis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon résultat, on va faire encore un petit saut, tac, chez mon indentation, voilà. Et puis je vais rajouter quoi? Eh bien pour cet ancien apprenti, je fais des bêtises, ancien apprenti, bing, je lui demande de me retourner sa donnée de formation, et puis ça va se concaténer, etc. etc., etc. Ok? Donc là, a priori, à une erreur près que j'ai volontairement laissée pour voir si vous l'identifiez et si c'est pas le cas, de toute façon la démo le montrera. Voilà ce qui va nous permettre de générer notre lignée de formation. Si mon ancien apprenti est maintenant un maître, Bing va prendre son nom, puis il va rajouter ses apprentis. Si parmi ses apprentis, il y en a un d'entre eux est un maître, etc. etc., etc. Est-ce que c'est bon jusque-là? Je vois les nombres de spectateurs sur le chat qui fait le yo-yo, donc bon, je pense qu'il y a peut-être des curieux qui viennent voir, puis qui se disent, ouais, c'est quoi ce truc? Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? Est-ce que je suis allé un petit peu vite? Ou pas? Alors j'aime bien votre condition d'arrêt, Elise, parce que non, on en a pas écrite. C'est ça qui est super intéressant avec l'APO. C'est que finalement, ma condition d'arrêt, c'est le type de l'objet, et c'est pas un test. Pourquoi j'ai pas mis le for dans un else? Tout simplement, c'est pas parce que là je vérifie juste. Alors, je réponds à je vais prendre les questions dans l'ordre. Question de Marc. Pourquoi on n'a pas mis le for dans un else? Il peut très bien avoir des anciens apprentis et pas avoir un apprenti à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que pour moi c'est deux tests différents. C'est deux choses séparées. Donc ça c'est pour la question de Marc. Euh, Question d'Ekali. Problème de ancien apprenti qui va avoir une méthode alors que on va faire méthode sur self. Euh, alors ça c'est sur l'erreur qu'il faut identifier? Non, pas forcément, parce que si ancien apprenti n'est pas un maître, c'est bien la méthode qui est commune à la classe membre qui sera appelée. Donc j'aurai pas d'erreur à ce niveau-là. Il n'y aura pas d'erreur de type. Alors, l'erreur que vous allez avoir, c'est pas du tout une erreur de type de syntaxe ou d'inexistence de fonction. Puisque j'ai mis la méthode retourner lignée de formation dans la classe mère, j'ai la certitude qu'elle existera dans toutes les classes filles, donc y compris Padawan, membre et puis maître, bien entendu. Ah, Clément, c'est ça, ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça le problème que j'ai avec mon code, mais on va le corriger, vous inquiétez pas. Alors, ce que je peux faire, je vais mettre un peu des prints aussi, et on va se faire vite faire un petit cas, on va vite fait se créer un petit cas sympa pour tester tout ça et vérifier que ça marche et voir le comportement. Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, et c'est pas, encore une fois, la récursivité, c'est déjà pas quelque chose d'évident. Bon, souvent, dès que vous avez compris le mécanisme de la récursivité, après ça vient vite. Mais là, en plus, je rajoute de l'APO dessus. Donc je réponds à la question d'Elise qui disait tout à l'heure, on n'a pas encore de condition d'arrêt. La condition d'arrêt, elle est du type si le membre est un maître, alors il va faire ça, sinon il va faire autrement.
Bah, finalement, mon test, j'ai pas fait ce test avec un if, j'ai fait porter ce test, bah, finalement, dans les objets eux-mêmes. Si c'est un objet de type maître, il aura ce comportement. Si c'est un objet d'un autre type, il aura un autre comportement. J'ai pas fait porter ce test par une structure if classique, j'ai fait porter ce test par la structure objet elle-même. Et c'est ça justement que je voulais vous montrer ce soir. C'est là où on commence à jouer avec justement le comportement, la structure objet. C'est-à-dire que je suis capable maintenant de faire poser des conditions, non pas par une structure F classique, mais par la structure objet en elle-même. C'est là où ça devient sympa. Ok, donc on va faire vite fait le test. Je vais vite fait reprendre celui qui avait vite fait là. Et puis on va vérifier ce que ça donne. Ça marche? On va vite fait se créer aussi la classe. J'ai vite fait. J'ai dit beaucoup de vite fait. On va se faire la classe, pardon, on va se faire du chevalier. On va se faire un chevalier. Le chevalier, c'était quoi? Il avait juste la date d'adoubement en plus. Alors, classe chevalier. Il hérite de la classe membre. Hop, hop, hop. Copier-coller magique. Et self adoubement. Ici. Je veux dire que c'est une chaîne de caractères pour simplifier, hein. J'ai pas envie d'importer les librairies de dates, tout simplement. Ok? Oui, femme Kisp, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, je viens de créer la classe chevalier, elle hérite bien de la classe membre. Tac, tac, tac. C'est bien un membre avec ses comportements de membre et en plus il y a une date d'adoubement. Je me suis pas trompé d'orthographe. Ok. C'est bon? Alors femme Kiss, je veux bien le. Voilà, si c'est un wa de contentement, bah tant mieux. Si c'est un wa de wa je plane, bah n'hésitez pas à poser des questions. Et si c'était juste une intervention dans le chat, bah bonjour femme Kiss. Ok? Donc voilà, j'ai mon chevalier padawan maître. Allez, on va commencer à instancier différents éléments. On va les ajouter en tant qu'ancien apprenti et voir le comportement de notre méthode. Donc on va pas faire un truc, on va pas passer des heures à se faire toute la lignée de formation de tous les livres et de tous les films Star Wars, sinon on en a pour des plombs. Donc on va juste prendre quelques petits exemples pour vérifier le comportement de notre méthode. Ok? Allez, c'est parti. Alors, bah, j'ai déjà un Jar Jar, j'ai déjà un Anakin. Anakin est un Padawan. Jar Jar, bah, hop, ouais. Jar Jar va devenir un maître. Tac tac. Pour l'instant, les maîtres n'ont jamais d'apprenti chez nous. Il n'y a que ancien apprenti. Je vais faire. Bon, je ferai ça après. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps pour l'instant. Ok, donc c'est un maître, Padawan. Je vais le mettre en chevalier, Anakin. C'est un chevalier. Il était adoubé le 8 avril 2020. Yoda, c'est un maître également. Sa race, elle est inconnue, il me semble. C'est un grand sage. Ça, c'est de la fonction. Et son sabre est de mémoire vert. Pareil, je compte sur vous, hein, Non, pas de soucis, Famkis. Des fois, il faut juste que j'arrive à comprendre aussi. Pareil, moi aussi, il y a de la latence, plus il y a de la distance. Et quand on est en cours, c'est quand même. Il n'y a pas que le waouh, il y a le regard, il y a plein de choses qui permettent aussi. Il y a du non-verbal qui me permettent aussi de savoir si c'est un waouh, j'ai compris, ou un waouh, c'est chelou. Ok, donc ouais, je comprends, c'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà, un chat et un stream, c'est pas ce qu'il y a de plus. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je suis d'accord avec vous. Donc là, je me suis créé un maître, 2 mètres, un chevalier. Bon, on va commencer déjà à les empiler. Hop, hop, hop. C'est bien vert hein, pour Yoda, hein. Pareil, je compte sur la latence et je compte sur votre connaissance de l'univers. Donc Jar Jar, je vais lui dire, bah tiens, tes anciens apprentis, c'était Anakin, bien entendu, hein. No spoil des films.
et Yoda. Tac. Pourquoi il râle? Jar Jar n'existe pas. Ah oui, j'ai mis tout majuscule. Et Yoda, bah ça sera le maître de tous, hein. Donc ajouter ancien apprenti, on va lui donner Jar Jar. Ok? Bien sûr, voilà. C'est bien représentatif de l'univers Star Wars que je viens de vous faire. En plus avec la famille en plus, enfin bon, peu importe. Ok, on teste ça, on lance. Ah, j'ai eu une erreur de... qui me dit missing ton adoubement. Pourtant j'ai bien mis dans chevalier. Ah, j'ai oublié la couleur de son sabre, pardon. Et donc Anakin m'avait dit qu'il était bleu. Dans l'épisode 2, il est bleu. Faut vraiment que je révise. Oui, ok. Je vois qu'il y en a qui sont très au fait, tant mieux. Ça me permet de combler mes lacunes. Donc si on teste tout ça maintenant, ok. Donc si par exemple je demande à Anakin de me retourner sa lignée, Anakin point retourner lignée de formation, bah là si tout se passe bien, c'est un chevalier, donc il doit me retourner quoi? Son nom. Maybe Biscuit, on a dit quoi? Donc il me retourne bien Anakin. Je vais pas faire du ban et je vais pas supprimer le message, mais on avait dit ce soir, on respecte ceux qui ne l'ont pas vu. Ok, donc voilà, on a bien Anakin retourner lignée de formation, il me tourne bien son nom. Si maintenant je vais prendre un maître, par exemple, je vais prendre Jar Jar. Jar Jar, point, retourner lignée de formation. Ok, alors là c'est normal qu'il me retourne comme ça, il faut que j'en fasse un print si je veux avoir la belle indentation. Ok, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais me chercher mon truc, je vais faire mon print. Voilà. Donc on a bien notre belle indentation qui est apparue, on a Jar Jar, puis en dessous Anakin en tant que son ancien apprenti. Ok? Avec un beau sabre bleu. Si je continue avec Yoda, donc pareil je vais faire le print, parce que sinon mon /n ne va pas s'activer. Donc si je fais Yoda, point retourner lignée, il veut pas me le faire. Ah j'ai oublié le R, c'est pour ça. Retourner lignée de formation. J'oublie pas les parenthèses pour appeler la méthode et je l'appelle. Et là, c'est le drame. Ok? Parce que bah, finalement, on a eu un problème sur, eh bien, sur justement la gestion de notre indentation. Ok? Donc ça, c'est ce que Clément avait identifié tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faudrait, là pour l'instant, on ne prend pas en compte, eh bien, lorsqu'on fait là mon ancien apprenti, le /n, on ne prend pas du tout en compte eh bien, tous les termes qu'il y avait après. Ce qui fait que on a indenté juste. C'est bon, alors, je suis peut-être un peu vite. Est-ce que pour le test, vous comprenez pourquoi ça marche pas? Oui, non. C'est pas évident. C'est pas évident. Pas trop. Ok. J'explique. J'y vais tranquille. J'explique. Donc là, Clément avait vu l'erreur. Alors soit il l'avait vu, soit il l'avait testé avant nous. Euh, mais, je... mais effectivement, il l'avait bien identifié. Donc là, on a un problème avec l'indentation. Elle est due à quoi? Elle est due à mon code où, bah, si on regarde ce qui s'est passé. Ok? Donc, on va refaire le film à l'envers. Donc, Yoda, on l'appelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il prend son nom. Il n'a pas d'apprenti actuellement, donc le test il est négatif. Et après, il va appeler ses anciens apprentis. Il va dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais demander de retourner leur lignée de formation. Ok? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis l'indentation sur le premier terme. Ok?
Qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle lignée de formation. Qu'est-ce que m'a retourné lignée de formation? C'est bon, Marc, j'explique. Là, c'est là où il faudra un tableau. Je suis désolé. Le tableau blanc, j'ai pas encore ce qu'il faut pour ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, il appelle ancien apprenti, lignée de formation. Ancien apprenti, je tombe sur Jar Jar, et Jar Jar, il fait quoi? Il prend son nom, il fait l'indentation, il met, eh bien, Anakin. Le problème, c'est que moi, et donc je mets bien mon slash n pour faire mon retour à la ligne, puis mon indentation. Le problème, c'est que quand je reviens sur Yoda, l'indentation, j'ai mis sur quoi? Je l'ai pas mis sur toutes les lignes qui m'ont été retournées, j'ai juste mis au début de ma chaîne de caractères. Donc je me retrouve à avoir 5 espaces et tout ce qu'on m'a craché. D'accord? Le problème, c'est que ces 5 espaces que je mets, c'est pas que sur le maître. Il faut que je mette aussi les 5 espaces sur chacun de ces apprentis. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai pris tout le bloc de texte que m'avait retourné Jar Jar et j'ai juste mis un petit décalage de 5. Et ben mon slash n là, mon retour à la ligne, il a jamais rien eu d'autre que l'indentation que Jar Jar lui avait mis. Il faudrait que je rajoute une indentation pour l'ensemble des apprentis du maître qui vient d'être appelé. Je ne sais pas si je suis beaucoup plus clair. Je vous laisse refaire peut-être un petit peu le film des appels et voir finalement où se situent mes espaces là-dedans. Oui, non. Si je fais pas de print, peut-être que ce sera plus lisible. Ah, c'est la partie un peu mindfuck hein, du. Si vous arrivez à me faire le reste sans la partie mindfuck, c'est très bien. Toujours flou. Ok. Si maintenant je regarde là le code qui m'a craché Yoda. Alors je vais même demander déjà à Jar Jar qui me le retourne. C'est-à-dire sans faire de print. Comme ça sera beaucoup plus clair. Retourner lignée de formation. Si je regarde ce que me fait Jar Jar, il me fait ça. D'accord? Il me génère bien une chaîne de caractères. Ok? Le slash n n'est rien de plus qu'un caractère. Il est interprété par le print, mais c'est qu'un caractère. Ça marche? Jusque-là, c'est bon. Là, ce que me retourne Jar Jar, si vous regardez, c'est bien le nom, c'est bien ce que j'ai codé. Le nom du maître, un saut de ligne et 5 espaces d'indentation, puis mon apprenti. Si j'en avais eu plusieurs, ça aurait été tout à fait juste. Il n'y a pas de souci avec ça. Jusque-là, c'est bon? Sur le retour de Jar Jar, c'est bon pour vous? Oui, non? Oui. Ok. Donc si je reprends, ça c'est ce que me retourne, là ce que je surligne maintenant sur mon écran, et que vous devriez voir normalement, ici, c'est ce que me retourne Jar Jar. Donc si moi je me remets dans Yoda, ouais, un peu bizarre comme phrase. Si je retourne sur l'objet Yoda qui est maître, d'accord? Et plus particulièrement sur cette boucle ici présente. Finalement, j'ai rajouté de l'indentation et slash n juste sur cette chaîne de caractères là, donc en tête de ceci. Donc c'est-à-dire que mon retour à la ligne et mes 5 espaces que j'ai ajouté à la chaîne de caractères complète. Or, c'est pas ce que je dois faire. Si je veux que l'indentation elle soit bien indentée pour tout le monde, il ne faut pas juste que je fasse une seule indentation sur tout le bloc de texte. Il faut que je fasse une indentation. Et cette indentation-là, il faut que je la rajoute sur chacun des retours à la ligne. Donc si je reprends ce que ici m'a retourné Jar Jar, si je veux que ça soit juste, je reprends ce que me dit, voilà. Il faut que je fasse mon indentation, donc c'était ça, c'était mon 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça c'est ce qu'il m'a fait. C'est ce que m'a fait Yoda. Ok. Et si je valide, bah, il m'a fait ça. Donc si je fais un print, j'ai bien un retour à la ligne, mais les 5 indentations que j'ai mises ici, je les ai pas rajoutées là où j'en ai aussi besoin, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments en dessous de Jar Jar. Ok. Et le bon code tel que je devrais le faire, c'est certes, donc si ça c'est ce que me retourne Jar Jar, je dois bien faire les 1, 2, 3, 4, 5 devant eh bien, la chaîne de caractères, mais je dois le faire surtout pour après chacun des retours à la ligne. L'indentation doit se faire sur la totalité des blocs. D'accord? Y compris ceux qui sont cachés derrière des sauts de ligne. Pardon. C'est bon? Vous voyez le truc vicieux? Donc là, du coup, il va falloir qu'on redécompose tout ce que nous a ressorti l'appel de retourner à la ligne,
Donc on regarde s'il y a des slash n et faire des indentations, eh bien devant le maître qu'on a appelé, et rajouter des indentations derrière. À chaque fois qu'on a trouvé des slash n, il faut toujours que je rajoute 5, 5, 5, 5, 5 à chaque fois. Et j'en rajoute. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? C'est un peu chelou, mais faites les tests chez vous, vous allez vite comprendre ce qui bloque. C'est compris pour Ekali, est-ce que c'est compris pour Marc? Et puis les autres, j'ai l'impression qu'ils... Ça y est, oui, c'est long. La séance, elle commence à être longue, c'est bientôt fini. Oui, merci. Ok. Yes, ok. Ok, bon. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de chercher ces slash n et puis de mettre de l'alimentation partout. Alors ce qui est très bien, c'est que vous connaissez une super fonction, compris pour WT85. Ok. Ça va être long à coder. Mais non! Et vous connaissez split? Je fais des splits par des slash n, je rajoute des espaces devant chacun des éléments et je recombine en remettant des slash n. C'est deux lignes de code. On se fait ensemble? Donc avant de rajouter un résultat, tout ça, je vais prendre ce qu'on me donne là. D'accord, donc je vais faire résultat temporaire égale ce que me donne l'ancien apprenti. Alors, si je reprends le cas de Jar Jar, il va me retourner qui il est et quels sont ses apprentis. Je vais faire un split là-dessus, c'est-à-dire que je vais décomposer. Donc je vais faire liste résultat temporaire. Alors c'est peut-être pas la solution la plus rapide, hein, mais je pense que si on... Je sais pas si ça existe une... Je sais pas si... Enfin je regarde si ça existe une fonction qui permet de faire du remplacer. Faut que je regarde, tiens. Je regarderai. Si on peut faire remplacer, il suffit juste de remplacer tous les slash n par slash n 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Et là ça serait Byzance, ça serait top. Ah regardez, tiens, chez vous si ça existe la méthode de remplacer. Donc là, simplement, je prends une chaîne de caractères, je la décompose en éléments grâce au slash n, je rajoute un espace à chacun de ces éléments et je les recolle ensemble grâce au slash n. Donc liste temporaire égale donc résultat temporaire point split et je vais couper par le slash n. Pour chacun des éléments, ouais tiens, je peux même faire ça. Et après, je vais faire résultat temporaire égale, non, je vais faire ça autrement aussi. Résultat temporaire, pardon, égale, on va essayer de faire comme ça, slash n 1, 2, 3, 4, 5, point, join de liste temporaire. Et là, résultat plus égal, ok, ok, on va faire le test, tiens, pour voir si ça marche. Résultat temporaire. Et si ça bug, on partira ensemble à la recherche de bugs. Et puis si on est fatigué, on arrêtera, ça c'est autre chose. Je teste ça, c'est peut-être un peu bourrin, hein. À mon avis, il y a moyen de faire mieux, hein. Oui, ça n'a pas marché du tout. Du tout. Alors, pourquoi ça n'a pas marché du tout? Tac, tac. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a collé ça, mais il m'a pas fait les sauts de ligne. Ah, il faut quand même que je rajoute ça, parce que le premier terme il n'est pas passé. Ça c'est sûr. Mais pourquoi le deuxième n'a pas marché? Si, c'est bon. Voilà. Ouais, enfin, pour la remarque de Mayubi Squirt, ouais, je vais pas trop avec votre santé quand même, hein. Donc c'est bon, ça y est, ça a marché. Alors tout ça, tout ce gros paquet de code là, si vous arrivez à trouver une fonction en Python qui, dans une chaîne de caractères, est capable de remplacer une chaîne par une autre, c'est gagné. Vous remplacez ces trois lignes de code là par ce que je viens de vous dire et ça marchera tout seul.
À regarder. Je vous avoue que là, manipulation de chaîne de caractères, je suis pas aussi, je pense que je suis pas aussi fort que vous. Je pense qu'en prépa, vous avez dû en manger bien plus que moi. Et donc là, normalement, ça marche. On pourrait s'amuser en testant, en rajoutant d'autres, d'autres apprentis. Par exemple, Mace. Ah, hop, je vais rajouter directement à Yoda. Point ajouter ancien apprenti. Si je rajoute un chevalier, chevalier, je vais prendre Mace Windu. Sa race, c'est un humain. Son rôle, c'est un. On va dire c'est un guerrier. Enfin, non, c'est pas vraiment. C'est un conseiller. Et sa couleur, c'est un sabre violet qu'il a. Et sa date d'adoubement, il a été adoubé aujourd'hui. Je relance mon code. Tac. Je demande à Yoda. Et j'ai bien Mace qui est au même niveau que Jar Jar. Ah bah voilà, merci Clément. Ah bon, on va faire le test alors. Donc sinon voilà, en faisant le test, ici on voit bien que j'ai bien Mace qui est au même niveau que Jar Jar. Donc là, ça veut dire qu'on a bien cette notion ici qui est bien gérée. Si je veux vérifier aussi que ça marche bien, je peux aussi, au lieu de le donner à Yoda, je teste vite fait que ça marche si je le donne à Jar Jar. Et vérifier que la notation, elle s'est bien décalée au bon endroit. C'est nickel. Ça y est, on a fini l'étape numéro 3. Ok. Alors, text.replace, il faut importer donc la librairie TXT, c'est ça? Ou... Ah non, il faut juste que ça soit Ah non, c'est juste une méthode. Oh, mais ça peut être pas mal ça. Ok. Donc le temps que je fasse le test de l'instruction que je connaissais pas, bah, si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas. Et si pour vous c'est encore un petit peu trouble, essayez de jouer l'algorithme dans votre tête, essayez de vous faire les appels récursifs, et puis vous allez voir que finalement, bah voilà, c'est tout à fait logique le résultat qu'on obtient. Replace old new. Oh bah c'est super. Que demande le peuple? Donc là, toute cette magouille que monsieur Etienne a faite, on peut la mettre en commentaire et ça marche. Normalement, ça doit marcher. Ah, j'ai oublié un truc. Quoi? Ah, j'ai un autre pépin qui est apparu du coup. Donc c'est pas un simple remplacement, faudrait que je regarde. Bon, je vous avoue que là je pars un peu trop en live. Je remets ça en commentaire, je regarderai ça tranquillement. Faut que je regarde les comportements. Hop, je remets ça, c'était fonctionnel. On garde ce qui marchait. Mais je garde en tête la méthode replay, je regarderai. Ok. Je vous ai perdu. Ouais, replay existe, vous avez raison Raphaël. Donc merci Raphaël et Clément. Je regarderai plus en détail pourquoi le comportement diffère légèrement entre les deux. Faudrait que je regarde. Parce que là, ça a l'air d'être la même chose, mais pourtant, dans le résultat à la fin, c'est pas le cas. Je regarderai. Je regarderai dans le détail. Ok, c'est bon pour vous? Donc là maintenant, je peux m'amuser à faire toute la lignée, mettre à jour avec les épisodes 6, enfin non, 7, 8, 9. Je peux m'amuser à remettre pas mal de choses et puis avoir un truc qui est représentatif de Star Wars. Bon, là je crois que vous êtes peut-être perdu. 1h30, ça fait 1h30 de stream, je vous avais dit 22h30. Je terminerai juste avec la dernière partie pour vous expliquer un petit peu ce qui était la question qui était derrière. Je ne vais pas faire de code avec vous pour la dernière partie, hein. Rogue One le meilleur, j'ai bien aimé celui-là, ouais.
jusqu'à dire que c'est le meilleur, c'est parce que vous n'avez pas connu les tout premiers dans l'ambiance des premiers, c'est pour ça. Mais effectivement, Rogue One, j'ai bien aimé. Au-delà donc de la partie film, est-ce que sur la partie code, vous avez compris? Pour moi, l'objectif de ce soir, c'est que vous ayez bien compris que je peux avoir un comportement, je peux construire une fonction récursive justement sans que ma condition de récursivité soit portée par un if. Si vous avez compris ça, d'accord? Si vous avez compris et vu le potentiel de ça, bah c'est bon. La séance d'aujourd'hui, l'objectif est atteint. euh, et, euh, et puis c'est très bien comme ça. Si en plus de ça, vous avez compris toutes les élucubrations que j'ai pu faire avec mes indentations, bah, c'est encore mieux, c'est top. C'est quoi Split? Split, c'est une fonction qui peut vous permettre de transformer une chaîne de caractères en liste et va vous exprimer juste quel est le caractère qui sert de séparateur, de découpage, si vous voulez. Donc là, j'ai dit que je découpe avec les slash n. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les slash n, ce qui est d'un côté et de l'autre, il va les mettre dans des listes différentes. Et l'inverse, join fait l'inverse. Ça veut dire que vous dites quelle est la chaîne de caractères de jointure, et il va joindre tous les éléments d'une liste avec ce caractère de jointure. Normalement, on l'avait utilisé. Je pense que je l'avais montré, j'avais rappelé, je pense, sur les tout premiers ED, lorsque vous aviez fait certainement du code César, où il y en a beaucoup qui avaient pris la chaîne de caractères initiale, qui l'avaient décomposée en plusieurs éléments, puis après il fallait les refusionner pour que ça soit lisible. Voilà. Je pars sauf si vous avez encore des questions sur cette partie 3, je pars sur la partie 4, et puis je terminerai comme ça le stream tranquillement. Euh, D'accord, donc si vous n'avez pas d'autres questions, moi je bascule sur la partie 4. Si vous en avez en cours, bien entendu, bah, je réagirai dessus, ne vous inquiétez pas. Donc je reviens sur la partie cours, et plus particulièrement la partie 4. Alors certains, de toute façon, au regard des questions qu'ils ont pu poser au début du stream, voilà, je pense que la question 4 leur parle parce que c'est sensiblement celle qu'ils se posent. Ok, donc la partie 4, la suivante, et c'est essentiellement lié non pas au Palawan, mais au Padawan, pardon, il y a une faute de frappe. Euh, la grosse difficulté avec notre modèle tel qu'il est codé à l'heure actuelle, bah, c'est sur son évolution, d'accord? Le fait que j'ai des apprentis qui vont devenir, pardon, le fait que, hop, et c'est bien la question qui vous taraude, le fait que bah, lorsque un Padawan bah finalement, voilà, c'est bon, il est doué, et puis l'ordre décide bah, que c'est bon, il va faire partie, voilà, il a pu, son apprentissage est terminé, eh bien, il va soit devenir chevalier ou maître. Et là, on voit qu'on a un problème. C'est que pour l'instant, bah, notre objet Padawan, comment je peux faire pour qu'un objet Padawan devienne un objet chevalier? Ou un objet maître, bien entendu. Et c'est là toute la difficulté. Alors, si je devais le faire réellement en dynamique, bah, il faudrait que je tue l'objet Padawan et que j'instancie un objet soit chevalier, soit maître, tout en conservant toutes ses caractéristiques. Donc, c'est-à-dire la couleur du sabre, son nom, toutes ses relations familiales, etc., etc., etc. Donc on voit que c'est techniquement possible, hein. Il y a aucune, il y a pas aucune limitation de code là-dedans, hein. Il n'y a pas de difficulté. C'est juste que ça va être très long et ça va surtout être très chiant. Faut se l'avouer. Surtout pour la régénération de toutes les relations, parce qu'il va falloir rechercher tous les objets avec lesquels vous étiez en relation familiale pour les mettre à jour, etc. Bon, ça devient très compliqué. Donc on voit là qu'on a une difficulté qui est bah, qu'est-ce qui se passe si j'ai un membre qui va changer de rôle, ou alors par exemple un chevalier qui va devenir maître. Pareil, on aura les mêmes difficultés. C'est-à-dire que là on a affaire à un diagramme de classe qui est très rigide. Il supporte pas mal ce qu'on voulait, hein, d'un point de vue information, il va supporter les informations nécessaires, mais on voit que si je veux commencer à faire un truc dynamique, ça va coincer. Ok, et je pense que là certains avaient posé des questions au début de la séance qui vont dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe pour le Padawan lorsqu'il obtient son diplôme, par exemple? Et bah, la solution, c'est peut-être de revoir le modèle. Ok? Donc, est-ce que certains se sont posé la question de comment ils pouvaient faire, ou est-ce que bah, vous n'avez pas regardé plus dans le détail cette partie-là?
Est-ce que déjà vous sentez le problème? Je pense que vous le sentez, en tout cas il y en avait pas mal qui le pressentaient. Donc là, est-ce que voilà, est-ce que vous, vous également, vous sentez ou est-ce que ça coincouille? Oui, donc pour Ekali, oui. Les autres, vous êtes encore là? C'est la partie plus, c'est moins du code, c'est moins de l'implémentation, c'est déjà plus de la réflexion et de la conception. Conception de modèle avant son implémentation. Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir cette réflexion. On pourrait faire un partage de pointeurs. Alors je vois un peu ce que vous avez en tête, c'est-à-dire faire un partage de pointeurs du Padawan vers ce qu'il est devenu. Alors est-ce que... J'ai peur que ça soit assez compliqué à gérer après. Alors, ouais. Alors, vous allez voir ce que... C'est peut-être un peu ce que vous avez en tête. Je vais vous montrer une solution qu'on peut mettre en œuvre. La solution qu'on va mettre en œuvre, c'est qu'on voit que finalement, enfin, une approche qu'on peut avoir. Une approche qu'on peut avoir, c'est se dire, ok, il y a quand même beaucoup de choses, les relations familiales, les noms, etc., les couleurs de sabre. Bah, c'est pas parce que le gars il change de rôle qu'il va changer de couleur de sabre et qu'on doit remettre en question toute tout ce qui est ses relations familiales, etc. Ok? Ah oui, alors, je rebondis encore une fois, excusez-moi, sur la remarque d'Élise. On garde le padawan, mais on crée le chevalier avec tout ce qu'il avait. Ouais, c'est exactement ce que je disais. C'est faisable, techniquement, c'est faisable. C'est juste que ça va être long. Ça va être long parce qu'il y a toute une. Là, il va y avoir tout un processus de mise à jour à mettre en place parce que votre pointeur d'objet padawan et dans tout ce qui est relation familiale, va falloir le remplacer par le pointeur de votre objet chevalier qui vient finalement de le remplacer. C'est pas impossible, c'est faisable. Ça risque d'être un IA bug, mais c'est faisable. Enfin, je pense que c'est même quelque chose que en projet vous pourriez être amené à faire. Vous êtes largement capable de le faire maintenant. Maintenant, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est est-ce que, voilà, si on l'identifie assez tôt avant de faire du code, est-ce que je peux éviter avoir faire cette moulinette là qui peut vite devenir compliquée. Et donc là, ce que je cherche à vous dire, c'est que là, pour l'instant, on voit qu'on a les rôles qui sont étroitement et de façon très, voilà, c'est très très lié, peut-être trop lié avec la notion de membre. Ce que je vous propose du coup, c'est bien peut-être de séparer membre de toutes les autres classes de relations. Un peu comme on a pu le faire, et comme je vous avais parlé, si vous vous rappelez de la classe carte, je vous avais dit à un moment donné, tiens, qu'est-ce qui se passe si je supprime la classe carte? J'avais plein de relations à mettre en jeu entre tous les types de cartes et ma pile. Bah là, c'est peut-être la même chose qu'on va être amené à faire. Je vais peut-être avoir besoin tout simplement d'une interface, et cette interface-là, elle peut changer sans pour autant que les informations du membre, elles, changent. Donc la proposition que je vous fais, alors après on pourra en discuter, hein, mais on va pas le coder, on s'arrêtera pour ce soir là-dessus, c'est ceci. Hop là, c'est pas très lisible, je dézoome, c'est pas mieux, j'ai trouvé un niveau de zoom acceptable, bon ça va le faire. Ok, donc voilà comment on pourrait le faire. D'accord, je dissocie les deux, c'est-à-dire que d'un côté, donc si je regarde mon diagramme de classe, tout à gauche, j'ai le membre, j'ai la classe membre telle qu'elle existait, d'accord? Et je sépare cette partie-là de tous ces rôles en rajoutant une classe intermédiaire qui va jouer le rôle d'interface qui s'appelle rôle et qui, par exemple, si un membre avait un rôle Padawan, et que tout à coup il a son diplôme, c'est juste le rôle que je vais devoir tuer. Toutes les informations qu'il avait, c'est-à-dire ses relations familiales, couleur de sable, est-ce qu'il y a du côté obscur, etc. Tout ça, finalement, c'est conservé. C'est-à-dire que je vais avoir finalement deux objets. Un objet qui représente la personne et un autre objet qui va représenter son rôle. Et là du coup, l'évolution du rôle il va être assez facile puisque je tue un objet et puis comme là je rebondis un peu sur la notion de partage de pointeurs que nous donnait Elise, je vais juste devoir instancier un objet chevalier avec les informations liées à ce rôle-là que je vais lui associer. Ce qui fait que la partie membre ne sera jamais, je vais pas devoir la faire changer. La seule partie sur laquelle je vais faire cette évolution, c'est sur les rôles que va prendre ce membre. Alors peut-être que certaines fonctionnalités qu'on avait implémentées ensemble sont peut-être plus complexes à avoir ou différentes, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura peut-être besoin de remettre un peu plus de if qui sont basés sur les rôles que portent les différents membres, mais en soi voilà, c'est un compromis qu'on peut trouver pour faciliter l'évolution d'un membre
d'un point de vue de ses rôles sans avoir à retoucher à toutes ces caractéristiques. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour ce que je vous donne ici? Donc ça, c'est un élément de réponse pour la partie 4. Et je voulais aussi vous dire ça parce que là, vous êtes normalement en théorie, si vous n'avez pas décidé de faire tout à l'arrache. Là, je vois, par exemple, si je rebondis sur la remarque tout à l'heure de My Baby Squirt qui disait moins tu dors, plus t'es fort. Voilà, ceux qui sont partis dans l'optique de faire la nuit de la poux, ouais, faites attention. Donc pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement là, en théorie, vous devriez être en train au moins d'avoir esquissé, réfléchi à quel est le diagramme de classe que vous voulez implémenter. Alors peut-être que vous avez déjà avancé l'implémentation, hein. Ça, si vous avez avancé, c'est super. Mais voilà, posez-vous toutes ces questions-là. Alors c'est peut-être pas forcément facile, parce que pour l'instant, c'est que des classes sur un bout de papier. Mais réfléchissez à ça. S'il y a des choses qui doivent de façon dynamique évoluer, regardez si votre diagramme de classe il n'est pas trop rigide pour supporter cette évolution. Ok? Donc voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer ce soir en plus de la partie 3. Oui, alors du coup, la classe mère, ça serait le rôle. Ouais, la classe rôle serait la classe mère. C'est-à-dire que c'est pas par exemple, si je reprends basculer côté obscur, c'est pas le rôle qui bascule du côté obscur, c'est le membre, c'est la personne. D'accord? Donc c'est pas forcément illogique. C'est encore une fois, c'est pas la solution parfaite parce qu'il y a certains mécanismes qu'on a pu coder ensemble qui seraient pas aussi simplement fonctionnels. Ah, là, il y a beaucoup de code qui va devoir changer, hein, Ekali, hein. Donc tous les super qu'on a fait, du coup, ils sont plus valables. Ça, c'est certain. C'est pour ça que c'est super important de bien réfléchir au diagramme de classe avant de commencer à faire la première ligne de code. Parce que faire une erreur, c'est pas une erreur, mais faire une évolution de modèle, c'est pas anodin. Ça peut très bien se révéler être beaucoup de lignes de code à changer après, hein. C'est pour ça que j'ai ce message-là ce soir avec vous, hein. C'est réfléchissez, c'est exactement la même chose, c'est le conseil c'est le parallèle que je fais souvent. Quand vous faites de la conception, en théorie, vous courez pas tout de suite vers la machine-outil pour usiner votre pièce, quoi. Vous avez toute une phase déjà de conception avant de faire la fabrication. Bah là, c'est le même conseil. Prenez du temps, ne vous ruez pas trop vite sur Spider ou sur votre environnement de développement pour faire du code. Prenez du temps de bien faire votre modèle, réfléchissez à quels sont les impacts des choix que vous avez pu faire dans votre modèle avant de faire le code. Parce que sinon, vous risquez peut-être d'avoir pris des choix qui n'étaient pas les bons et peut-être devoir mettre à la poubelle des lignes et des lignes de code parce qu'elles seront plus valables. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Elise. Comme je disais, effectivement, donc Elise me dit, mais quand on bascule du côté obscur, c'est pratique d'avoir ça dans la classe membre et maître. Ouais, je suis d'accord. Là, on pourrait avoir le même comportement, mais il faudrait que je mette du test et il faut que je mette tout dans la classe membre. Donc, c'est sûr qu'on perd, on va gagner on va dire, en dynamisme, mais on va perdre on avait quand même des mécanismes qui étaient sympas. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Elise. Mais il n'y a pas de solution parfaite, malheureusement, ici. Ça veut dire que, bah voilà, c'est comme quand vous faites des choix de conception en méca, hein. Il y a, à un moment donné, vous vous dites, bah tiens, je veux que mon avion il soit hyper rigide, donc vous allez mettre des ailes qui font 2 mètres d'épaisseur, puis après, bah non, il peut pas voler. Donc à un moment donné, c'est pareil, vous allez vous retrouver avec des exigences et des besoins qui risquent d'être contradictoires. Donc après, c'est à vous de faire des choix. Donc oui, je suis d'accord avec vous, Elisa, hein. Certains mécanismes qu'on a pu coder dans l'ancienne version de code bah, seront plus valables ici. Ok? Mais ça aussi, c'est un point sur lequel je voulais insister aussi ce soir, parce que c'est pas anodin. Donc réfléchissez bien aux choix de conception que vous faites. C'est aussi pour ça que si vous êtes en binôme, c'est bien que bah voilà, vous vous amusiez un petit peu à attaquer votre modèle. C'est-à-dire imaginez des cas pas tordus, mais imaginez comment votre modèle et les objets vont évoluer dans votre simulation. Si je reprends l'exemple du projet que vous avez à faire. Est-ce que c'est bon pour vous? C'était pas une minute philosophique, hein, c'était une minute hors code, mais qui est quand même importante. Toute la partie conception de modèle, même si on l'a pas réellement faite ensemble, elle est importante. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ce support? Là, je pense qu'on est arrivé au bout du support. Euh, Après, on pourrait faire des petits points de détail, des petites améliorations. Mais voilà, c'était l'ensemble des points que je voulais voir avec vous. Ok, donc c'est bon, c'est bon.
C'est bon, ok. Bye, bonne soirée.